retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation et je pense que par cette préoccupation aussi, ça peut aussi aider beaucoup de personnes qui m'ont posé aussi cette même question. Donc les gens m'ont demandé comment utiliser les hashtags. C'est quoi leur rôle? Ça permet de faire quoi? Tout ce qui est hashtag. Donc, ce que vous devez savoir, les hashtags vont permettre de pouvoir, par exemple, booster vos posts. Ça peut être des publications sur Instagram. Comme dans cette vidéo, on va plus parler d'Instagram, mais je vais donner une idée de manière générale. Donc, ça peut être des publications, par exemple, sur Instagram. Ça peut être des posts sur TikTok. Ça peut être des publications sur Facebook, sur Twitter. Ça dépend de quel type de plateforme, par exemple, que tu gères. Donc, les hashtags, c'est vraiment très, très important. Lorsque vous réalisez des posts, par exemple, sur Instagram, dans cette vidéo, on va plus se focaliser sur Instagram. Vous devez chercher des hashtags qui sont vraiment très pertinents. Et grâce à leur puissance, ça va vous aider à pouvoir, par exemple, faire progresser votre compte Instagram. Donc, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, moi ici, je ne suis pas ici pour te dire que tu auras, par exemple, 1 million d'abonnés en 2 jours, en 3 jours, en une semaine et autres. Mais je suis seulement ici pour t'aider, pour te montrer comment moi je fais pour pouvoir faire progresser mon compte Instagram petit à petit. Parce que pour faire progresser, par exemple, un compte Instagram, c'est pas du tout facile. Instagram, c'est très très compliqué au niveau de la visibilité, que même YouTube, que même d'autres plateformes. Donc, les hashtags, c'est vraiment un moyen qui va vous permettre de pouvoir booster vos publications. Dans le début, lorsque vous allez créer par exemple un compte Instagram, vous allez voir que vous faites des posts, vous avez 2, 3 vues, 4 vues, 5 vues. C'est pas grave, vous ne devez pas vous plaindre. Même si vous avez 20 vues et vous allez voir que chez moi, si j'ai des 20 vues, des 30 vues et autres, moi, ça ne me dit absolument rien parce que je sais que le compte progresse au fur et à mesure. Donc, étape numéro 1, un conseil que je vais vous donner, évitez tout ce qui est achat d'abonnés, tout ce qui est achat de likes, tout ce qui est achat de commentaires. Donc, ces derniers temps, Instagram est en train de supprimer beaucoup de comptes à cause de ça. Donc, tu peux avoir 1 million d'abonnés, tu peux avoir 1000 millions d'abonnés que tu veux. Si tu as acheté des abonnés, faites très attention maintenant. Instagram est en train de travailler sur tout ce qui est suppression, par exemple, de comptes. Des gens qui payent les faux abonnés. Voilà. Donc, comment utiliser ces hashtags? Comme je le disais au début de la vidéo, ces hashtags vont permettre de pouvoir booster votre, par exemple, vos publications. Donc, par exemple, on va sélectionner un élément quelconque et vous allez voir. Par la suite, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez voir. On prend le temps, par exemple, juste de patienter jusqu'à ce que ça charge. Voilà. Vous voyez que j'ai utilisé une catégorie de hashtags sur cette publication. Et les gens qui m'ont demandé ici, moi, je ne peux pas faire, par exemple, beaucoup de comptes Instagram. C'est vraiment fatigant. Donc, c'est pourquoi je ne crée pas de compte Instagram pour cette chaîne, c'est-à-dire web marketing, et de compte Instagram pour mes autres chaînes. Donc, je fais tout sur la même chaîne. Mais je ne mélange pas les contenus. Je reste toujours sur mon contenu d'architecture parce que, de manière générale, je donne des formations au niveau des logiciels d'architecture. Donc, ça, c'est pas l'idée de la vidéo. C'est juste une petite précision. Mais je vais vous expliquer comment les hashtags fonctionnent. Donc, je mets une catégorie de hashtags sur mes posts. Maintenant, après, je fais une analyse approfondie de ces hashtags. Étape numéro 2, je paie une plateforme qu'on appelle Flick. Peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette plateforme. Donc, c'est pourquoi aussi, au départ, pour ne pas trop aussi vous prendre la tête, essayez aussi d'investir un tout petit peu. Ça va vous permettre aussi de pouvoir aussi aller très vite. Donc, je paye cette plateforme qu'on appelle Flick. Dans une autre vidéo, je vais mettre la description, tous ces éléments au niveau de la plateforme en description de la vidéo parce qu'on aura beaucoup de vidéos sur les hashtags. Je paye par exemple cette plateforme et cette plateforme, comme mon compte Instagram, ça parle de tout ce qui est rendu d'architecture, animation 3D. Moi, je vais partir chercher des hashtags qui vont correspondre à ma niche sur mon compte Instagram. Et ici, je vais prendre une catégorie de hashtags. Étape numéro 3, le conseil que je peux vous donner, au maximum 30 hashtags, 30 ou 29 hashtags. Si Instagram le dit, c'est que vous ne devez pas vous priver de cela. Il y a des gens qui vont vous dire mettez 9, mettez 3, mettez 4. Non, non, non. Si Instagram le dit, vous ne devez pas vous priver de cela. Donc, au maximum 30 ou 29. Donc, vous devez combler tout ce vide-là. Parce que lorsque vous allez passer, par exemple, un hashtag sur votre post, ça peut arriver que, par exemple, le premier n'est pas pertinent et le deuxième est pertinent. Vous voyez, architecture, photographie. Donc, chez toi, tu peux, par exemple, ça peut être un compte Instagram où tu parles de tout ce qui est business en ligne. Voilà. Donc, une fois que tu as mis tes hashtags, tu vas attendre, par exemple, 2 ou 3 jours, peut-être même une semaine. Bon, au maximum, moi, je vais vous donner 4-3 jours. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer sur le post et tu vas venir voir les performances de l'hashtag que, par exemple, tu as ajouté, par exemple, sur ton compte, sur la publication, par exemple, que tu as réalisé sur ton compte Instagram. C'est pourquoi c'est très important de pouvoir aussi analyser les éléments de manière anatomique pour comprendre au moins comment les trucs fonctionnent, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas aussi fonctionné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appuyer sur voir les statistiques et on va attendre. Vous voyez. Donc, ici, on constate que, regardez, la catégorie des hashtags côté architecture que j'ai ajouté, par exemple, sur ce post,
L'hashtag a touché 549 comptes. Lui seul, vous voyez la force de ce type de l'hashtag. Il y a des hashtags qui peuvent toucher pratiquement 1000, 2000. C'est pourquoi prenez toujours le temps d'analyser les hashtags que vous utilisez. Donc, on constate que l'hashtag, vous voyez ici, on met depuis les hashtags 549 comptes. Donc, pourquoi c'est très très important de mettre les hashtags? Parce que parmi les 549 comptes, peut-être que je peux avoir 10 abonnés. Peut-être que je peux avoir 2 abonnés. Peut-être que peut-être que je ne vais pas aussi avoir des abonnés. Mais le fait que l'hashtag touche beaucoup de comptes, l'hashtag va pousser ton compte, c'est-à-dire en fonction de ta niche. Et grâce à l'hashtag, tu auras de la visibilité en fonction de ta niche chez d'autres personnes. Vous voyez, depuis la page d'accueil, 100 personnes. Depuis le profil, 54 et autres 3. Donc, automatiquement, qu'est-ce que moi je vais faire? Lui, ce type de hashtag, il touche 549 personnes. Cela signifie que c'est vraiment un très bon hashtag. Et qu'est-ce que moi je vais faire maintenant derrière? Je vais créer un bloc-notes où je vais copier. Par exemple, l'hashtag se trouve juste ici, dans le bloc-notes en question. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre le nombre de comptes touchés par ce type de hashtag. Parce que comme je l'ai dit, j'utilise Flick, donc je teste beaucoup d'hashtags et les hashtags par exemple qui vont marcher, je vais les sauvegarder. Les hashtags qui ne vont pas marcher, je vais automatiquement les supprimer. Et vous allez voir ici. Par exemple, je vais me diriger dans mon bloc-notes et je vais vous expliquer. Vous pouvez voir ici. Par exemple, regardez juste ici. Ici, par exemple, regardez, je vais juste monter. Ici, c'est une catégorie de hashtags qui correspond à ma thématique sur Instagram. Donc, j'ai pris un abonnement sur Flick. J'ai une catégorie de hashtags au niveau de tout ce qui est post d'architecture. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? À chaque post que je vais réaliser sur mon compte Instagram, je vais mettre différents types de hashtags pour voir quel type de hashtag fonctionne que l'autre. Donc, étape numéro 1, vous voyez que ici, lui, je l'ai déjà testé, regardez. Vous voyez qu'automatiquement, lui, quand je l'ai testé, il n'était pas du tout bon. Il m'a donné seulement une impression de 10. C'est-à-dire, quand touché depuis ce type de hashtag, ça m'a donné 10. Automatiquement, il n'est pas bon. Donc, en conclusion, ce type de hashtag, je ne vais plus jamais l'utiliser. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer vraiment beaucoup de choses. Lui, je ne vais plus jamais l'utiliser sur tous mes posts Instagram que je vais poster au niveau de mes rendus d'architecture. 2, vous voyez ici une autre catégorie de hashtags qui parle toujours de ma niche, Alentis et autres. Et j'ai constaté que lorsque j'ai posté avec ce type de hashtag, il a touché 227 comptes. Donc, automatiquement, je le marque ici pour ne pas oublier encore le truc. Vous voyez donc, lorsque vous allez mettre votre hashtag et que 4 jours, 3 jours après, vous allez venir sur votre poste, vous allez appuyer sur statistiques et vous allez juste copier et vous allez copier son compte, c'est-à-dire vous allez copier combien de comptes ce type de hashtag a touché. Vous allez faire un bloc-notes, excusez-moi, et vous allez mettre par exemple tous les éléments là-bas. Donc c'est comme ça que je fais. Donc ça me permet d'analyser mes hashtags. Je prends aussi par exemple le troisième. Vous voyez qu'il me touche 98 comptes. Donc lui, automatiquement, il est mauvais. Lui aussi, il est mauvais. Lui, il n'est pas du tout mal. Voilà, il n'est pas mal. On peut aussi quand même essayer d'autres postes avec lui. Il n'est pas trop mal. Je essaie encore un quatrième. Il touche 141 comptes. Tous les hashtags qui vont toucher en dessous de 200 comptes, je ne vais plus jamais les utiliser. C'était comme si je fais une croix dessus automatiquement. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai testé tout ce qui est... j'ai testé par exemple le cinquième, il m'a touché 101. J'ai testé le sixième, il m'a touché 168 au fur et à mesure. J'ai testé le septième, il m'a touché 120. Vous voyez que à partir de tous ces éléments ici, jusqu'au 98, tous ces éléments-là, je ne prends plus ces éléments-là parce que c'est pas ce type de hashtag que moi je vais mettre sur mes posts. Parce que ce type de hashtag, ces hashtags ne vont pas trop faire progresser vos publications. C'est très important de pouvoir analyser les hashtags. J'ai testé le 9e. Automatiquement, quand je teste le 9e sur l'une de mes publications, il me touche 511 comptes. Lorsque je teste ce type de hashtag sur l'une de mes publications Instagram, par exemple, que je réalise par exemple ici, par exemple, on va prendre un autre lien, on va tester, je ne sais pas si on peut prendre un autre, par exemple, je vais voir, par exemple, je vais voir si ici, j'ai pris quel type de hashtag, je vais fermer. Je ne sais pas si je peux retrouver l'hashtag que j'ai utilisé ici. On va voir, je vais voir celui-là encore. Si on ne le retrouve pas, c'est pas grave. Luxe, c'est pas grave. Bon, attends, je vais voir ça.
On va prendre le temps de voir. Il y a tellement de postes que je n'arrive pas à trouver. Par exemple, je vais monter. Je vais voir celui-là pour voir. Voilà. Donc, ce type de hashtag que vous voyez ici, c'est celui-là. C'est celui-là. Regardez, c'est celui-là. Donc, lorsque j'ai testé, par exemple, le 9e, il m'a touché automatiquement 511 comptes. Donc, automatiquement, ça, c'est vraiment un bon hashtag. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais le prendre et je le sauvegarde dans mon bloc-notes ici, comme vous êtes en train de le voir. Et lui, je vais l'utiliser sur beaucoup de posts que je vais réaliser sur mon compte Instagram. Et on va voir qu'est-ce que ça donne lorsque je l'ai ajouté sur un compte. Vous allez voir. On va venir juste ici. Et le voici ici. Vous voyez Terry. On va venir juste là, vous allez voir aussi. Regardez à la fin. C'est Terry. Donc, on va venir juste ici et on va analyser. Et on va voir ensemble. J'appuie. Et vous voyez que l'hashtag que j'ai ajouté sur ce post, regardez, l'hashtag Terry que j'ai ajouté sur ce post, lui seul m'a touché 1337 comptes. C'est-à-dire, l'hashtag que j'ai ajouté sur ce post m'a permis de toucher 1337 comptes Instagram qui font partie aussi, c'est-à-dire 1337 comptes qui ont la même thématique que moi. Et de manière générale, lorsqu'on a pris au niveau du hashtag, au niveau de tout ce qui est depuis la page d'accueil, ça m'a touché 1400 comptes Instagram. Et c'est comme ça que vous allez faire progresser vos comptes Instagram petit à petit. Parce que parmi les 1400 comptes Instagram, peut-être qu'il y a 10 ou 20 ou même 5 personnes qui vont aimer ce que vous faites et ils vont s'abonner automatiquement à vous. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est pourquoi vous devez prendre des hashtags qui sont vraiment très très pertinents. Parce que c'est grâce à ça que votre compte Instagram va grossir. Donc, on va continuer juste ici. Vous allez voir ici, j'ai essayé le 10e. Vous voyez qu'il me touche 47 comptes. Donc, lui, je ne vais plus jamais l'utiliser. Ici, j'essaie encore le 11e. Vous voyez qu'automatiquement, le 11e, il me touche 453 comptes Instagram en fonction de ma niche. Donc, automatiquement, moi, je le sauvegarde. Et ce type de hashtag, vous voyez que j'ai celui-là. J'ai automatiquement celui-là. Il y a déjà 2 hashtags que je vais beaucoup utiliser dans mes posts. J'essaie par exemple le 12e. Il me touche 53 comptes. Automatiquement, je ne vais plus jamais l'utiliser. Je vais même supprimer l'hashtag ici. Tous ces hashtags-là. Par exemple, on continue. On prend le 13e 171. C'est pas mauvais, mais moi, tous les résultats qui sont en dessous de 200, je ne prends pas. On continue. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de compte touché parce que c'est des hashtags que j'ai déjà ajoutés sur des publications que, par exemple, j'ai programmées mais qui ne sont pas encore lancées sur mon compte Instagram. Donc, lorsque ces publications, par exemple, vont se lancer, je vais prendre le temps d'analyser ce type de hashtag pour voir ça peut toucher combien de comptes. Donc, c'est ce que vous voyez au niveau du 14. Si vous voyez que je n'ai pas mis de compte touché, c'est-à-dire je l'ai ajouté sur une publication qui n'a pas encore été lancée parce que je programme toutes mes publications dans le Creator Studio de Facebook. Voilà, donc on va continuer. Restaurant. Vous voyez hashtag restaurant, vous voyez qu'automatiquement il me touche 68 comptes. Et je pense que celui-là, par exemple, restaurant, je pense que je l'ai publié tout récemment sur l'une de mes publications ici. On va prendre le temps de voir. Attendez, je vais voir ici. Je pense que je l'ai publié sur l'une de mes publications. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, automatiquement, lui, je le poste. Après, je viens dans la partie analyse. Vous voyez, c'est celui-là. Juste ici. Je viens dans la partie analyse et au niveau du restaurant, je constate que, par exemple, restaurant a touché seulement 68 comptes Instagram. Donc, automatiquement, je ne touche plus à ça. Je ne vais plus jamais l'ajouter sur toutes mes publications Instagram. Lui, je l'exclus automatiquement. On prend aussi décoration home. Décoration home, il a touché 152. Donc, 152, vous allez voir que je pense que, parce que je connais bien mes hashtags, je pense que c'est celui-là. Décoration home. Ça fait 6 jours que je l'ai posté. Donc, automatiquement, il m'a touché 152. Il a touché 152 comptes. Au niveau des hashtags, maintenant de manière générale, 260 comptes. Donc, ce n'est pas, par exemple, un hashtag qui est aussi pertinent. Donc, automatiquement, moi, je n'utilise plus ce type de hashtag. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, tous les hashtags que vous voyez ici, où je n'ai pas mis compte touché, c'est-à-dire ces hashtags sont programmés sur des posts qui n'ont pas été, c'est-à-dire il y a programmé tous ces hashtags sur des posts que je n'ai pas encore lancés. C'est-à-dire quand le jour de la programmation va arriver, la programmation automatiquement va se lancer automatiquement. Et quand je vais partir pour analyser, en fonction de ce que ça va me donner, moi je vais juste ajouter compte touché juste au niveau des hashtags où je n'ai pas encore mis. Donc on va continuer. Tous ces éléments, il y a déjà programmé des posts dessus. Et vous voyez, au niveau du 21, je l'ai déjà utilisé et le 21 m'a touché 406 comptes. Donc si vous remarquez bien,
parmi tous les hashtags que, par exemple, je vous ai montré, déjà, on a le premier en tête qui touche 511. On a le deuxième ici qui touche 453. On va juste descendre tout doucement. Donc, c'est comme ça que vous allez analyser vos hashtags. Ici, on a le troisième qui touche 450 que je vais maintenir, que je vais ajouter à pratiquement toutes mes publications. On a aussi le 22 qui touche aussi 575 comptes. Depuis l'hashtag, on a le 23 qui est mauvais, je ne l'utilise plus. On a le 24 qui est mauvais, je n'utilise plus. Ainsi de suite. On a aussi le 27 qui n'est pas bon. On a aussi le 29 aussi qui est bon. Parce que 300 comptes, c'est pas mauvais déjà. Donc, si on veut compter combien d'hashtags que j'ai trouvé pertinents parmi cette catégorie d'hashtags que j'ai ajouté ici, on a un. On va monter juste ici. On a 2. On a 3. On monte 3. On a 4. On a 5. Donc, parmi toute cette catégorie de hashtags que vous voyez ici, il y a vraiment 5 hashtags, catégories de hashtags qui sont vraiment pertinents pour moi au niveau de mes posts que je réalise sur tout ce qui est rendu 3D d'architecture. Et c'est comme ça que vous allez analyser vos hashtags et ça va vous permettre de pouvoir faire progresser votre compte Instagram. Au début, quand j'ai créé mon compte Instagram, vous allez voir par exemple, quand je l'ai créé au début, j'étais à 52 abonnés. 52 ou je crois peut-être même moins que ça. Mais peut-être que 60, j'ai un peu oublié, mais j'étais vraiment en dessous. Mais depuis que j'utilise les techniques de hashtag que je maîtrise très bien, vous allez voir que le compte commence à grossir petit à petit. Regardez, de 52 ou 60 abonnés et autres, j'ai un peu oublié. Il faut qu'automatiquement, je suis à 797 followers. Et ça, c'est des followers que je n'ai pas achetés. Je ne suis pas allé acheter des commentaires, je ne suis pas allé acheter des likes. Et au fur et à mesure, les gens s'abonnent, les gens s'abonnent, les gens s'abonnent, les gens s'abonnent, les gens s'abonnent. Petit à petit, même si tu peux gagner 2-3 abonnés, 2-3 abonnés, c'est des abonnés de qualité. Ce n'est pas des abonnés quand tu dis tu t'abonnes, je m'abonne. Non, c'est ce que vous devez faire. Donc, lorsque vous allez réaliser par exemple vos posts Instagram, ne négligez pas les hashtags. Même si vous réalisez des posts Instagram et que vous voyez que vous avez par exemple 27 likes, 7 likes, par exemple 24 likes, 33, 19 et autres, ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas, ne vous découragez pas parce que les personnes qui likent votre compte Instagram, c'est des gens qui vont faire grandir votre compte Instagram. C'est des vrais abonnés, ce n'est pas des abonnés fake. Et au fur et à mesure, Instagram va prendre aussi cette information et un bon matin, vous allez vous lever, vous allez voir que une de vos publications a explosé. C'est comme ça ça fonctionne. Mais n'oubliez pas d'utiliser aussi les hashtags. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu vous donner au niveau des hashtags. Si tu as aimé tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!